L'État actuellement, avec toutes les unités qui sont confisquées, est en infraction avec un certain nombre de codes et de lois. Et ça, il n'est pas normal, quelles que soient les conditions, que la situation perdure. Il est en infraction avec le code des télécoms, puisqu'il est actionnaire dans les 3 opérateurs, ce qui est en contradiction totale avec le code des télécoms qui stipule qu'un actionnaire ne peut pas être sur plus d'un opérateur à la fois. Il est en infraction sur la fameuse loi de 91 sur la concentration, puisqu'il est aussi bien sur le secteur de la distribution de voitures, sur plus un certain nombre d'autres activités, notamment cimenterie, etc. Il est en position, j'allais dire, condamnable dans le sens où il a plus de 30% du marché. Maintenant, je crois que très vite, il faut passer, et Ahmed a raison, je crois que tous les observateurs l'ont remarqué, passer à ce que j'appellerais le deuxième temps, qui est celui du management stratégique. Il faut analyser tout ça et arrêter un certain nombre de positions. Moi, à la limite, il ne me gêne pas trop que ceux qui gèrent actuellement ne soient pas tout à fait, j'allais dire, confortables sur la pérennité au poste, etc., si ils reçoivent des lettres de mission qui sont claires. Il est clair que maintenant, il faut très vite décider pour chaque participation, quelle qu'elle soit, les positions sont connues, c'est très clair, où on cède très vite. L'appel à la concurrence doit être la règle non négociable. Cet appel à la concurrence peut être, selon les cas, un appel à la concurrence domestique ou internationale, mais ça doit être la règle. Deuxième condition, à mon sens, du succès, d'une offre également aux salariés. Tout ça n'aura pas de sens si dans cette offre, justement, dans cette IPO à la bourse, il n'y ait pas également une partie qui soit offerte au personnel. Avec salarié. Absolument. Pour que, avec une très forte décote, pour que le salarié de ces entreprises absolument soit motivé et ce sentiment d'appartenance ne cherche pas trop à ce que l'entreprise reste sous la tutelle, parce que nous sommes tous conscients qu'il y a maintenant un certain nombre de gens dans ces entreprises-là qui souhaiteraient qu'elles soient maintenues dans les gérants publics. Alors je ne crois pas que ce soit le but du jeu. Il faut essayer de le faire. Donc, faire une offre salariée me semble tout à fait une bonne chose. Et puis, il y a un certain nombre de choses qu'il faut consolider. Et là, Sid Ahmed a raison, il faut absolument consolider et donc valoriser davantage et choisir le momentum, parce qu'il ne s'agit pas non plus de céder à n'importe quel moment. J'ai parlé d'un certain nombre de cas où ce ne serait pas très malin de le faire maintenant. Il faut donc consolider, faire en sorte que les actifs soient de qualité, gardent cette qualité-là pour justement profiter de ce moment-là pour céder à un moment où le contribuable peut gagner dans ce genre d'opération. Juste pour finir, je voudrais juste dire une chose. La prise en charge de cette question-là, elle est fondamentale pour le citoyen et le contribuable tunisien. C'est même pas un choix. La consolidation, l'intervention, c'est même pas un choix, parce que c'est tout simplement on appliquer la règle à cette masse. Siled, il me disait l'autre jour qu'il avait procédé à une simulation où il a estimé que ça représentait pratiquement 20% du PIB. Donc c'est vous dire l'importance de la question.